Et bonjour à tous, voici l'interview du Kiwi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, nous recevons John 2.0. Comment vas-tu? Ouais, ça va mon kiwi et toi, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah de rien, ça fait plaisir, ça fait plaisir, attends. Ça fait très plaisir aussi, hein. C'est toi un peu qui est... Un des interviews que j'ai fait, bah, t'as fait l'interview de Bazon, une de mes Ouais, premières c'est ça. interviews, et ça t'a plu. Tu souhaitais que je fasse ton Ouais. interview, et c'est avec grand plaisir. Ah bah ça me fait plaisir aussi, si ça te fait plaisir. Eh ben, tout va bien, c'est magnifique, le monde est merveilleux, et puis voilà quoi. C'est parfait. Bon alors, présentons en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle John, j'ai 22 ans, je suis un tout petit youtubeur de 11 000 abonnés, je fais du Ark, je fais du Minecraft, je fais du Dofus, tout ça autour du thème de l'humour, bien évidemment. Je fais des milliards de choses parce que je déteste faire tout le temps la même chose. Et je dirais que ma ligne directrice, c'est de divertir les gens, de leur arracher un petit rire. C'est franchement la meilleure des choses que je puisse faire sur une vidéo. Voilà comment je me définis plus ou moins en tant que youtubeur. Je vois ça. Déjà, même quand on a discuté un petit peu avant, t'avais la petite pointe d'humour qui fait extrêmement plaisir. Ouais, c'est ça, il faut toujours, hein. Finalement, c'est ça qui fait marcher le monde. Alors, quand as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube? Alors ça, je dirais que c'est assez difficile à définir. Pour moi, j'ai réellement commencé YouTube et il y a 3 mois, quand je me suis mis à upload régulièrement, j'avais à l'époque 1500 abonnés, je suis maintenant à plus de 11 000. Mais j'ai réellement, enfin j'ai plus ou moins, de manière YouTubement parlant, j'ai commencé il y a un an à poster une vidéo de manière assez disparate tous les, bon, allez, on va dire deux tous les mois peut-être, et avec de grosses périodes où je ne sortais pas de vidéo. Et bah, nous voilà maintenant. Tu dis que t'as commencé il y a 3 mois, 1500 abonnés. T'es passé aux 11 000 en 3 mois. C'est impressionnant. Tu dois avoir une belle courbe d'augmentation des abonnés. Tu le ressens comment? Bah, je suis assez fier de moi parce que finalement, quand j'ai commencé mon aventure YouTube, je me suis dit, il faut que j'ai ces fameux 10 000 abonnés. Pour moi, les 10 000 abonnés, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé parce que j'ai toujours vu mes YouTubeurs préférés, par exemple, comme, je sais pas, ITU, que j'ai connu à ses 10 000 abonnés, donc à ses débuts, il est maintenant au million. Amixem, je l'ai connu sur les vidéos d'ITU, justement, alors qu'il n'avait pas encore de chaîne YouTube, donc je l'ai connu avant qu'il ait sa chaîne YouTube finalement. Et je me suis toujours dit que enfin, les 10 000 abonnés, c'était quelque chose et une grosse reconnaissance enfin, de la part des viewers de les avoir. Et c'est quelque chose de formidable parce que ça permet de rêver. Il y a une part de rêve derrière. Et vu l'évolution, je peux encore rêver. Enfin, c'est Mais magnifique. c'est vrai que YouTube, pour beaucoup de YouTubeurs, c'est un rêve de devenir, d'être regardé par des centaines, voire des milliers de personnes. Oui, c'est ça, c'est un rêve. Et pour quelqu'un comme moi qui a toujours aimé divertir les gens, voir que mon divertissement plaît, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose que j'apprécie au quotidien. Et c'est ce qui me fait, on va dire, c'est ce qui me donne cette petite pointe de motivation que j'avais perdue à un certain moment pour me dire, eh ben, écoute, Johnny, ce matin, tu vas te lever, tu vas être patate, tu vas sortir une vidéo. Et tu vas divertir les gens. Et là, je suis tellement patate que je vais me mettre à sortir 2 vidéos. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc hier. Hein. Donc, à savoir si ça va durer ou non, je ne sais pas. Mais enfin, ça me plaît de plus en plus, en fait. Donc le divertissement, c'est une des choses qui t'a poussé à te lancer sur YouTube. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres choses qui m'ont poussé. Hop, 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 hop. Je dirais que oui, au départ, quand je me suis lancé, j'avais dans l'ambition de pouvoir switcher ensuite, grâce à YouTube, sur scène en fait. Parce qu'au départ, je faisais des scènes ouvertes en tant que petit humoriste. Et finalement, moi, je me plais plus sur YouTube qu'à faire un peu le con sur des textes qui sont appris par cœur. Je vois. Mais si un jour j'ai la possibilité de refaire de la scène, ce sera avec grand, grand plaisir finalement. Tu parles Aikilyu, Amixem, c'est des YouTubeurs qui t'ont inspiré pour créer ta chaîne? Ah oui, c'est des youtubeurs qui m'ont grandement, grandement inspiré pour créer ma chaîne. Akiyu dans un premier temps, après Amixem.
j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Amixem, mais c'est pas la personne, on va dire, qui m'a poussé à créer ma chaîne. C'est vraiment au départ, quand j'avais vu Aikilu, je me suis dit, je vais faire ça, je vais divertir les gens, etc. etc. Après, j'ai connu Amixem, après, j'ai connu PewDiePie, et quand j'ai connu PewDiePie, ensuite, j'ai connu Jacksepticeye, qui sont des youtubeurs anglais, et là, je me suis dit, voilà, je vais être dynamique, je vais faire des choses comme eux, tu vois, un peu à l'anglaise. Bon, ça fonctionne pas comme eux, mais on est plutôt content. Mais les youtubeurs francophones, enfin anglophones, excusez-moi, c'est un peu l'inspiration que pas mal de Français utilisent. Oui, c'est. Bah, les francophones ont toujours un petit temps de retard sur les anglophones. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, hein. La plupart des concepts sont tirés des anglophones. Euh, la plupart des grands youtubeurs disent entre les lignes que si tu veux plus ou moins réussir, il faut savoir anticiper la mode anglaise. Et ça reste assez compliqué par moment. C'est ça. Petite communauté. Pas vraiment, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en ce moment, tu minimum 1000 abonnés par mois. Comment tu ressens l'évolution de ton nombre d'abonnés? Je le ressens assez bien, mais je suis à un moment où je me dis, tout peut basculer pour moi. Tout peut réellement basculer pour moi, de passer. Je pourrais décoller comme rester là, en fait, finalement. Et c'est quelque chose qui fait assez peur, parce que rester comme ça, c'est quelque chose qui est bien. Finalement, tu vas rester dans ta routine, tu vas rester dans la routine de Monsieur Tout le Monde. Et si jamais tu réussis sur YouTube, c'est terminé. Ta routine est cassée euh, et c'est quelque chose qui est terrifiant. Ça, c'est quelque chose qui est réellement terrifiant, la réussite sur YouTube. Enfin, moi, je le vis comme ça. C'est quelque Est-ce chose de terrifiant. ça t'apporte une sorte de pression au final? Oui, c'est vraiment un fardeau sur les épaules, mais c'est un bon fardeau. C'est quelque chose qui est appréciable, je dirais. Et pour rebondir, comment tu vois l'évolution de ta chaîne dans un an, 2 ans? Ben, je la vois bien évoluer si je continue à être régulier comme ça. Toutes les statistiques de ma chaîne YouTube me disent que je vais continuer à évoluer et que les 1000 abonnés par mois vont se transformer en 2000, 3000, 4000, 5000 par mois et ainsi de suite. Donc, je dirais que je la vois bien, mais encore une fois, je suis pas devin, donc je pourrais pas me projeter dans les chiffres du jour au lendemain. Tout peut s'arrêter finalement. Alors, tu postes 2 vidéos par jour. Et pour toi, quelle serait la fréquence parfaite pour un youtubeur qui débute? Pour un youtubeur qui débute, je dirais qu'il doit acquérir un public. Donc, je dirais que 2 vidéos par jour, c'est vraiment quelque chose, euh, pas de vital, mais presque. Et surtout, 2 vidéos par jour qui ne sont pas dans la même catégorie. Si tu fais du Minecraft, ne va pas faire 2 vidéos par jour de Minecraft. Ça n'aurait aucun sens finalement. Parce que tu vas cibler que du Minecraft. Et c'est généralement une des plus grosses erreurs que font les personnes qui débutent, ou même un peu plus haut, cibler qu'un type de public, je dirais. C'est comme quand tu vas dans un magasin, si tu n'as que des yaourts, finalement, c'est pas réellement attrayant. Ouais, Il faut être je un vois peu un comme peu ce que tu veux dire. il faut être finalement un peu comme un supermarché, proposer de la viande, un peu d'alcool, un peu de fruits, que tout le monde s'y retrouve. C'est ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui débute. Et est-ce que tu as des gros projets en rapport avec YouTube, un serveur Minecraft ou autre chose? Niveau serveur, non, mais j'ai pas mal d'ambition au niveau de mes séries, hein. Je vais lancer pas mal de séries qui me tiennent à cœur finalement. Du Gmod, la Arc qui va se lancer dès demain, du GTA, etc., etc. Et pourquoi pas, j'ai dans le projet, attendez, un laps de temps assez réduit d'ouvrir ma chaîne humour, donc finalement podcast, parce que j'ai littéralement des milliers et des milliers de sketchs écrits qui ne me servent pour le moment à rien. Donc je me dis pourquoi pas ne pas les retransmettre sur Internet finalement. Ça peut Ça, ça me- fonctionner. Les gens adorent l'humour, hein, ça reste un des points qui font sur la légende, je trouve. Oui, c'est ce que les gens apprécient le plus, l'humour. Maintenant, c'est quelque chose qui te permet finalement de briser un peu la routine quotidienne et de te sortir un peu du monde du travail, de l'école,
si tu es un peu persécuté ou je ne sais pas quoi, hein, finalement, quelque chose qui t'est arrivé dans la vie, l'humour, c'est vraiment un échappatoire, c'est comme un médicament, en fait. Donc tout le monde a besoin d'une petite dose d'humour par jour. Alors, question sur YouTube dans sa globalité. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube et des YouTubeurs depuis les premières vidéos postées? Moi, je trouve on arrive à deux types de youtubeurs. Des youtubeurs qui vont sur la quantité, ce que je peux comprendre, et des youtubeurs qui vont vraiment sur un travail aux petits oignons comme MXM. Et dans les deux cas, je trouve que YouTube est en train de concurrencer tous les médias et c'est quelque chose de formidable parce que on avance finalement. On va vers quelque chose qui n'existe pas déjà de base. On ne sait pas ce qui va arriver, mais je pense que c'est quelque chose de bon. Internet évolue bien dans sa globalité, je pense, et YouTube y compris. Ouais, je pense que dans quelques années, Internet, ça remplacera la télé. Bah, clairement, Internet déjà dans les pays enfin, dans tous les pays francophones, enfin, a déjà détrôné dans la tranche 13-24 ans, a déjà détrôné tous les médias traditionnels, donc papier, télé et radio. Donc, franchement, que demander de plus? Parce qu'Internet, c'est un média qui est encore libre. Et je suis pour cette liberté, justement. Oui, ça reste important, pas comme dans certains pays où Internet c'est carrément interdit. C'est ça, c'est ça. Je trouve que d'Internet peut surgir le bien comme finalement le mal, mais je trouve qu'il y a plus de bien sur Internet que de mal. Alors avant de finir cette interview, est-ce que tu veux la question bonus? Allez, allez, mon cher Kiwi, une petite question bonus. Ah, C'est merci, parti. merci, merci. Ça me fait très plaisir. Alors, as-tu un ou plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Ouais, ouais, franchement, carrément, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite interview de Mirolam. Mirolam, voilà. C'est noté. Voilà. Eh ben, merci à toi. C'était l'interview du Kiwi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir tout le monde. Eh bien, c'était un plaisir pour moi d'avoir fait cette interview et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne de 2.0 de ma chaîne. Et à très bientôt.